N'est pas fait cela. Oh. Je salue tous les amis de la presse qui sont présents là, qui sont camarades de la presse locale, la presse internationale. Je nous connais déjà, le pays d'Haïti a vécu un moment extrêmement difficile, particulier et douloureux. Tout le monde toujours sous choc après l'assassinat du président républicain dans la nuit du 6 juillet qui se passait là. Dans ce sens-là, nous connaissons tout le gouvernement qui vraiment mobilisé 24 sur 24 sous le leadership du Premier ministre Dr. Claude Joseph pour que toute lumière possible soit faite sur ça. CSPN, la police, tout le monde mobilisé chaque niveau par eux et enquête là vraiment a pas avancé dans le bon sens. Sans prendre trop de temps, je vais passer PM dans la parole qui lui-même a placé le Népal dans l'occasion. Merci tout le monde et merci à la presse locale qui nous est infatigable. Merci également aux médias étrangers qui sont pays parce que je nous tous connais. On a traversé un moment qui est capable de dire qui est extrêmement difficile, qui est caractérisé par la mort tragique d'un président qui est élu pour 5 ans et en fonction. Derrière ça, il n'a pas laissé personne indifférent. C'est ça que fait ma remercie la communauté internationale là, et particulièrement le Premier ministre, chef gouvernement dans les Caraïbes là, secrétaire d'État américain, président et ministre des Affaires étrangères turc là, et ministre des Affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement parce que nous recevoir en pile après. Qui est une bonne nouvelle, c'est que la famille président, mais particulièrement Madame Li, a subi une opération hier, mais étale li en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, elle a sorti dans la salle d'opération, ont été honorés, comme c'était le premier monde que le relais pour te dire que la forme, n'a pas besoin d'être. De connaître ça, n'a pas géré là, le plus difficile. Ça n'a pas géré, c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que principale préoccupation, c'est enquête. Principale préoccupation moi-même, comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice, pour Madame Li capable de justice, Première Dame, pour petit garçon Lio capable de justice, pour petit fille capable de justice. Pour également à Lille, à Xamil, capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi, je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être, plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer le président et la population prend la rue pour te faire des choucailles. La population, depuis le premier jour, il tendu appel au gouvernement, appel au Premier ministre, qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président n'a pas mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale
particulièrement aux États-Unis, qui déjà offrit aide dans l'investigation, dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que faut l'enquête la faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous avons. Je vais adresser encore une autre fois avec les haïtiens pour me dire restez calme, nous-mêmes nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président pour nous faire jouer la justice. Il y a pile auteur en notre trouble. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage qui est capable de être nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation. On pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de justice. Pas de monde qui nous précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est la justice, c'est l'enquête. Nous avons précipitation, mais il y a tombé par propre tête. Parce que c'est la vérité qui vous blaye, pas gagner rien qui peut entraver le processus-là, enquête-là que la police a mené. Je ne vais pas trop long, je vais passer le micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre de l'élément enquête sur l'assassinat, acte barbare sur le président Jovenel Moïse. Merci. Merci bien pour l'opportunité ça pour nous encore pour informer le pays, le monde entier sur l'évolution enquête qui diligentait le cas assassinat du président Noël. Quand on dit qu'il y a deux, dans le cas d'investigation, il y a deux niveaux d'enquête qui commencent. La première enquête, c'est l'enquête administrative qu'a faite au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et la continué de chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qu'a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation que j'ai faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. De 26 de vendredi à aujourd'hui, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombie et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Sarr, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Malbo en 1958. Information ça a mené nous. Kai individu ça. Et m'a dit jusqu'à présent,
c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui travaillent dans un premier temps assurer la sécurité business, tête parlée en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à ça, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon. Mais par la suite, les choses ont changé. Bien entendu, l'information ça nous recueillir une enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de mon interprète et puis dûment autorisé pour faire ça. Mission a changé, le présenté par Youn Nassar un mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé que nous tous connaissons. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit ça, le fin perpétré comme ça. Premier monde que Yon Nassar relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué donc la vidéo au fur et à mesure avec Elimayo comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue la caille Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit DEA. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons un convaincant de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cycles de tir non utilisés. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration pour permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CityU, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police là,
déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Des 5 là-dedans qui en cavale. Nous avons demandé la population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. C'est que là dans le dehors, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. La première, c'est la presse. La propre question de dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que je l'ai remarqué, à chaque fois qu'on a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui tient en Haïti, qui tient à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup.